Salut tout le monde et bienvenue pour une... Putain mes lunettes elles sont dégueulasses. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh il y a un chat. En fait on n'a plus de rideau devant chez nous. On a le pitonio là pour tenir le rideau qui s'est pété et on l'a perdu après. Donc il faut qu'on en rachète un. Donc il y a un côté de la porte-fenêtre où on n'a plus de rideau. Et ça fait que là si quelqu'un des voisins passe, il peut me voir par là. Comme il n'y a plus de rideau, et il peut également un petit peu me voir par la porte-fenêtre de la cuisine car il n'y a pas de limite de rideau. Donc voilà, il peut me voir là et là en train de parler, assis sur une chaise dans le vide. Donc je pense que les voisins ils vont se dire non mais toc toc celle-là, tiens qu'il doit me prendre pour une dingue, non mais alors. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes dernières lectures. Pour commencer, j'ai lu Le Camp des Morts de Greg Johnson. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de cet auteur dernièrement, étant donné que j'ai acheté un certain nombre de ses livres et que j'en ai lu un autre il n'y a pas très longtemps. Mais là, avec Le Camp des Morts, ça a été pas une lecture exceptionnelle. J'avais plus apprécié Little Birds que j'ai lu il n'y a pas longtemps et j'avais encore plus apprécié Dark Horse que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà. Mais là, ça ne l'a pas trop fait, je vais vous expliquer pourquoi. Nous suivons le shérif Walter Longmire dans le Wyoming où il va enquêter de nouveau sur le décès d'une femme, Marie Barroja, donc dont le corps a été découvert à la maison de retraite. Donc le shérif va essayer de comprendre pourquoi elle est morte et pour ce faire, il va devoir se replonger 50 ans en arrière dans le passé de Marie Barroja. Le pitch de base ne m'intéressait pas trop, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas trop envie de le lire. Et je l'ai lu, j'aurais peut-être pas dû le lire à ce moment-là, étant donné que j'avais lu un Greg Johnson il y a très peu de temps. Donc du coup ça a fait que comme j'étais pas trop dedans, que j'avais pas trop envie de le lire, et ben, j'ai mis un petit peu de temps à lire. Et j'étais assez déconcentrée dans ma lecture. Je n'ai pas tout compris, j'ai eu un peu du mal à suivre le fil conducteur de l'histoire et c'est vraiment dommage parce que Greg Johnson a du talent, il a un style d'écriture que j'apprécie. Mais voilà, là ça ne l'a pas trop fait, ça l'a que très moyennement fait. J'ai quand même apprécié cette lecture parce que ce livre a des qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas trop fait. Je me rassure en me disant que, d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce qu'on dit, les livres de Greg Johnson se bonifient avec le temps, un peu comme un bon vin en fait. Donc moi j'avais commencé par le 5e tome de cette série, ensuite j'ai lu le premier et là c'est le second. Donc je pense que le 3e, 4e, 6e, etc. seront bien meilleurs et je vais lui laisser sa chance, c'est sûr et certain. J'ai ensuite lu Les Stagiaires de Samantha Bailey. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre car on en a pas mal parlé, c'est vrai. Et j'avais lu Ce qui nous lie de la même auteure il y a un petit moment déjà. J'avais entendu énormément de bien de Ce qui nous lie et j'avais très moyennement apprécié, j'avais été un peu déçue. Donc là j'étais partie sans trop en attendre, en me disant que ça allait être bien parce que le pitch m'intéressait beaucoup plus que celui de Ce qui nous lie. Nous allons suivre différents personnages, donc Ophélie, une rennaise qui va sur Paris pour faire son stage à Pixies. Donc Pixies c'est une boîte qui édite des mangas et des jeux vidéo. Il y a également Arthur qui lui est plutôt enfant de bourgeois. Il y a aussi, je ne me rappelle plus de tous les noms des personnages, Alix, donc une fille qui est un peu enrobée, qui a un style très original, très particulier et qui est vraiment passionnée de manga. Et quelques autres personnages, je ne vais pas tous vous les présenter, mais voilà, ça vous donne une idée. Chacun des personnages, chacun des stagiaires est très différent, donc ils sont tous stagiaires dans différents pôles de la boîte de Pixies. Et du coup, ils vont connaître les problèmes et les bons côtés et les mauvais côtés des stages, et c'est ce que nous décrit Samantha Bailey dans ce livre de façon tout à fait honnête et tout à fait vraie. Donc voilà, grosso modo j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a des passages qui m'ont ému, il y a des passages qui m'ont fait rire parce que l'auteur a quand même pas mal d'humour je trouve. Et voilà, j'ai passé un super moment. Je vous le recommande vraiment et je suis super contente que ce livre m'ait plu parce que j'étais très déçue de ne pas avoir apprécié plus que ça Ce qui nous lie. Et là, du coup, ça m'a un peu réconciliée avec l'auteur et ça me fait vraiment super plaisir. J'ai également lu Les Souvenirs de David Fuenquinos, donc qui est un auteur que j'avais découvert avec La Délicatesse il y a quelques temps déjà. L'histoire est racontée par un narrateur qui vient de perdre son grand-père
Et après le décès de son grand-père, il va s'enchaîner un tas de choses comme le fait que sa grand-mère va devoir aller vivre dans une maison de retraite et qu'elle ne va pas forcément très bien le vivre, ce qui est tout à fait normal, je pense. Donc voilà, l'auteur nous parle d'un tas de choses, de la vie, de la mort, du deuil, de la vie en maison de retraite, de l'amour, de la déception, etc. C'est un livre que j'ai trouvé très touchant, que j'ai trouvé bien écrit. J'aime beaucoup la plume de David Fuenquinos, du coup, que j'avais découvert dans La Délicatesse. On la reconnaît bien ici. Il y a des moments mais vraiment tellement drôles, à tel point que j'ai envoyé par SMS un ou deux passages du livre qui m'avaient particulièrement plu, ce que je fais très rarement. Voilà, je ne dérange pas trop les gens par SMS pour leur dire hey, écoute, ce passage-là est trop bien. Je n'y pense pas toujours, mais là je me suis dit non mais c'est tellement bien, il faut absolument que je partage ce truc avec quelqu'un. Après quoi, j'ai lu Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, qui est un thriller dont j'avais entendu parler il y a quelques temps déjà et que j'avais très envie de découvrir. L'histoire, c'est celle de Théo, un homme de 40 ans qui sort de prison et qui va se retrouver dans un piège complètement fou. C'est-à-dire qu'il va être capturé par deux vieillards qui vont faire de lui son esclave. Et lui, comme c'est quelqu'un de très fier et que de toute façon personne n'accepterait ça, il n'a pas envie de leur obéir. Et c'est un thriller qui va se baser là-dessus, sur cet enfermement de Théo qui va vivre et cet esclavagisme vraiment horrible. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ce livre mais super sympa. J'ai trouvé que le début ressemblait à certains livres que j'avais lus dernièrement. C'est peut-être parce que j'ai lu beaucoup de thrillers ces derniers temps, je n'en sais rien. Toujours est-il que ça m'a quand même plu et que le reste de l'histoire ne m'a pas rappelé d'autres souvenirs plus que ça, et ça c'est quand même cool. Et puis voilà, j'étais tout simplement très prise dans cette histoire. J'avais envie de découvrir ce qui allait arriver à Théo. Il y a du suspense, il y a des moments glauques, il y a cette envie de continuer le livre et de continuer à le lire pour découvrir la fin, donc il y a un peu tout ce qu'on attend d'un thriller. Pour terminer, j'ai lu Le béton qui coule dans nos veines de Laurent Chac et Goulven Hamel. Ce livre était dans ma pile à lire depuis une éternité. C'est un livre de la collection Backstage de chez Nathan, qui donc est une collection qui se concentre à chaque fois sur un courant musical, et donc ici c'est le hip-hop. Ça se passe en 1981 à New York, et Prince G, donc c'est le surnom d'un jeune graffeur, Prince G du coup est dans un souterrain de métro avec ses bombes de peinture la nuit, et il va se faire percuter par un métro et la police va conclure à un suicide. 10 ans après, ses amis ne comprennent toujours pas les raisons de sa mort et ne croient pas en cette histoire de suicide et vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est un livre qui aborde plein de sujets différents, qui aborde le hip-hop bien sûr, qui aborde le street art, mais qui aborde aussi le racisme. C'est très présent dans le livre, c'est vraiment quelque chose de très présent. C'est super intéressant parce que si vous ne connaissez pas grand chose au hip-hop, ce qui est tout à fait mon cas, et bien à la fin vous avez un lexique, vous avez une chronologie, vous avez des noms de gens qui ont fait du hip-hop, des mini-biographies, vous avez des informations sur la naissance du courant du hip-hop, donc c'est super intéressant. Il y a moyen d'apprendre plein de choses. J'ai lu un peu en diagonale ces explications, voilà, pour un tas de raisons, mais peut-être que j'y reviendrai à un moment donné. Mais voilà, en tout cas, ça c'était très intéressant. Et le roman en lui-même était vraiment cool. Les styles d'écriture étaient sympas. L'intrigue était vraiment bien trouvée, puisqu'on a envie de découvrir pourquoi Prince G est mort, et que derrière, ça aborde quand même plein de sujets très intéressants. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!